Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un Dvar Torah qui ne sera pas sur la paracha, c'est un Dvar Torah sur le livre Chovot HaLevavot, les devoirs du cœur. Donc c'est de Rabbeinu Bechaye et c'est un livre de Moussar. Alors on va approcher les 3 semaines, c'est vraiment bientôt. Et on a pour habitude pendant les 3 semaines de faire un peu de Moussar, mais je vous rassure tout de suite, on va aussi sortir un peu de Tanya pour essayer d'adoucir un peu ses propos. Et je vous propose de lire une partie qui est le 5e chapitre de Sha'ar HaBitachon, des portes de la confiance en Dieu. Donc c'est aussi un livre comme le Kuzari ou comme le Da'at Tvuna par exemple du Ramchal, où des fois on va avoir un dialogue interne. Donc c'est très facile à lire, il existe en français, achetez-le, ça vaut le coup. Donc dans le 5e chapitre du Sha'ar HaBitachon, la question elle est très simple. La question elle est posée, c'est ok, quelle est la différence qui sépare l'homme qui croit Dieu de l'homme qui ne croit pas Dieu par rapport à la parnassa? Ok? Et c'est assez capital en fait, parce que quand on réfléchit, un peu toute notre vie tourne autour de ça. Et donc, on va essayer de lire. Il n'est pas question ici de faire une liste de défauts ou quoi, c'est absolument bête. On va essayer, c'est toujours ça, par exemple, quand vous parlez d'une discussion avec des gens, ça ne sert à rien de parler des symptômes, il faut parler de l'origine des symptômes. Donc on va essayer de creuser un peu et d'essayer de voir pourquoi on a un sentiment d'incertitude, de difficulté, pourquoi la parnassa ça nous atteint autant. Ok, et c'est un chemin, c'est pas un état, c'est un chemin, il faut y arriver, il faut être dans le chemin. C'est mieux que, il n'y a pas d'état à atteindre. Alors je vais vous lire, il y a 7 différences qui font que on peut se placer dans le côté de ceux qui croient en Dieu et qui placent leur confiance en Dieu sur la parnassa. Première différence, elle est très facile. Celui qui croit en Dieu, donc je vous le fais en français, ok? Alors, il remercie pour le bien comme pour le mal. Comme dit Yov, donc Hachem donne, Hachem reprend. Et donc, en fait, il va avoir à chaque fois une faculté à dire merci à Hachem du même niveau quand il va avoir un problème ou quand il va avoir quelque chose qui va lui faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il sait que le projet divin, c'est pas un hasard, il est dedans. Et il sait que parfois, on a des situations qui nous amènent à du bien, mais que sur le moment, elles nous font mal. Ok, je ne sais pas, il y a combien de gens qui ont malheureusement raté des shiduchim, c'est peut-être pour leur bien. C'est très difficile de le dire, mais c'est pour ça qu'on parle de bitachon. C'est parce que si on le voyait, s'il n'y aurait pas d'intérêt, on ne parlerait pas de bitachon. Mais en fait, il faut qu'on ait le bitachon que ce qui nous arrive. Plus minus, ça n'existe pas, c'est que du plus, et Hachem, il nous le fait. Ça, c'est à l'extérieur. Deuxième différence, et là, on va commencer à rentrer dans le jeu, il faut qu'à l'intérieur, ok, la personne, elle soit calme et tranquille face aux situations que Hachem décrète sur lui. Et ça, c'est un peu exceptionnel. Le Tanya, il en parle aussi, mais ici, on va essayer de comprendre. Chas v'shalom, quand quelqu'un est niftar, on apprend la nouvelle, on dit Baruch Dayan Haemet. Et quand par contre on a une bonne nouvelle, on dit Shechianu Vegianu Gianu Lazman Azeh. Donc parfois une fois on va dire Baruch Dayan, le Din, la Gvura, Haemet. Et dans l'autre niveau, on va par contre dire Shechianu, Baruch Hashem, Hashem m'a donné quelque chose d'exceptionnel. Donc quand quelqu'un est niftar, si on a touché un héritage, on doit dire les deux. On dit Baruch Dayan Haemet et Shechianu. Et c'est difficile parce que ça veut dire on doit être joyeux, pas joyeux, calme dans toute situation. C'est très compliqué à comprendre. Et c'est là où on va reprendre Pirkei Avot, Ezeo Gibor, qui est fort, à Kovesh et Titzro, celui qui arrive à contenir son Yetzer, ses pulsions, okay, parce qu'il est même plus fort que celui qui Kovesh Loked Ir, c'est-à-dire qui emprisonne qui conquiert une ville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est là où ça se joue vraiment. Si maintenant, vous arrivez à voir qu'à l'intérieur, vous pouvez être calme parce que vous ne vous situez pas sur le moment, mais vous vous situez sur l'histoire, alors vous arrivez, c'est un truc qu'on peut arriver, c'est pas juste de dire Gamzou les Tova. On disait qu'il y avait une différence entre Nachman Ish Gamzou et son élève Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva, il n'avait pas le niveau, il disait ça aussi, ça sera pour le bien. Mais Ish Gamzou, sur le moment, il voyait, il disait, mais ça c'est du bien ça. Même je prends des coups et il a fini dans un état de maladie grave. Et donc, pour vous dire que le deuxième niveau,
Deuxième réponse, deuxième paramètre, c'est comment à l'intérieur je suis et je peux être. Et là, on va essayer juste de faire un petit récap. Donc, on a d'un côté, comment Hachem il va, moi je dois être finalement recevoir le bien et le moins bien au Todava. Et de l'autre côté, je dois aussi à l'intérieur être de la même façon. Et c'est vrai que c'est un peu une force qui est assez particulière de nous demander à chaque fois de maintenir en nous la simcha. Et donc c'est du Moussar qui nous dit, les amis, soyez bessimcha. Ne montrez pas forcément des fois des visages. Peut-être à l'extérieur, vous devez être un peu comme ça, Baruch Daemet ou Shirkianu, mais à l'intérieur, c'est bessimcha. Si vous voulez, Ivdou et Hachem bessimcha. Quelqu'un qui sert Hachem, il est bessimcha à l'intérieur. Il n'est pas perturbé. Et on continue. Troisième niveau, je dis des niveaux, mais peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la capacité de comprendre que les outils que Hachem nous donne pour recevoir notre parnassa ne sont que des outils en eux. Et que c'est pas à nous de décider quels outils on va avoir pour notre parnassa. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui va par exemple, je sais pas, il travaille avec sa voiture, on lui salit sa voiture, et là il dit mais attends, c'est ma parnassa ça. Mais calme-toi, c'est un outil, même si elle se casse, il y en aura un autre, ça reste un outil. C'est très difficile, tout est difficile dans ce chapitre-là, mais il faut comprendre quelque chose. La façon dont Hachem décide de donner la parnassa, c'est lui qui décide, c'est pas toi. Et si tu refuses ça, tu vas finalement refuser la parnassa à la bracha d'Hachem. Donc reste calme comme on a dit, mais accepte que le moyen est un moyen. Quelqu'un par exemple qui dit moi c'est difficile pour moi la lire. C'est vrai, c'est difficile pour moi la lire. C'est difficile pour les gens de la lire. Ils peuvent se dire attends moi j'ai ma parnassa ici. Beaucoup se disent ça d'ailleurs. Et puis là on peut se poser la question mais finalement t'es dentiste pour avoir de l'argent ou t'as de l'argent pour être dentiste. C'est-à-dire c'est quoi ton but? C'est ton titre en fait, c'est ta gahava. Et là on commence à toucher au problème. C'est que tu travailles, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et donc c'est très important, c'est le troisième niveau, mais il va nous amener au quatrième. Troisième niveau, le moyen est un moyen. C'est Hachem qui décide, mais qui va fixer au centime près combien tu reçois. Et le moyen, c'est un moyen. Et là, il en arrive au quatrième niveau. Et le quatrième niveau, il est très important. On va un peu élargir le cercle. Et la différence maintenant, c'est que on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'homme fait avec sa parnassa. Et ça, c'est une caractéristique de celui qui croit en Hachem. On était dans les émotions, on était vraiment dans l'interne. Et maintenant, on va être plutôt dans le côté social. Celui qui a en plus, Ezeu Hashir à sa mère Bechelko. Qui c'est qui est riche? Celui qui se satisfait de ce qu'il a. Maintenant, je vais vous donner une autre définition. Celui qui est riche, c'est celui qui a. Vous comprenez? À sa mère Bechelko, c'est celui qui a un chelek. Celui qui est pauvre, il est sans cesse en train de dire j'ai pas assez. Et il peut avoir des millions. Okay, et il peut finalement même ne pas vouloir payer au restaurant une pizza, même s'il a des millions. Parce que finalement, il a jamais assez en fait, c'est jamais suffisant. Et celui qui comprend qu'il a en plus, alors il va vivre avec ce plus-là, il va donner la tzedaka. Et il va comprendre que la tzedaka qu'il donne, c'est pas à lui, c'est en plus, c'est pas pour lui de toute manière. Et il va toujours vivre avec la largesse. Et ça, c'est le quatrième niveau, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Est-ce que tu vas être vers le surplus ou est-ce que tu vas être vers l'intérieur? Celui qui est vers l'intérieur, il n'a évidemment pas confiance en Hachem. Et ça, on continue avec la cinquième chose. On a parlé de surplus. On a parlé de celui qui a de l'argent. On a parlé de celui qui... Mais en fait, la question c'est comment organises-tu ta vie? C'est-à-dire que tu vas avoir une parnassa, socialement, comment tu t'organises? Est-ce que tu t'organises? Ici, il ramène deux conditions. Première condition, c'est est-ce que ce que tu fais est kasher? Tu fais à la bracha d'Hachem, tu disais toujours Baruch Hachem toutes les 5 minutes. Ok, bon, est-ce que tu n'es pas en train de voler des gens en fait? C'est important. On a malheureusement des histoires complètement folles de gens qui volent, des goïms ou n'importe qui. C'est exactement la même interdiction, mais eux, ils ont cette idée-là complètement psychopathe de dire que bon, c'est pas grave, je donnerai de la tzedaka. Bon, c'est 0-0 et on vole pas en fait. On peut pas avoir bracha quand on vole et tôt ou tard on paye. C'est difficile à comprendre ça, mais quand on comprend
et c'est là on va arrêter de juger, on va rentrer dans le fond, quand on comprend que le vrai monde à préparer, c'est pas celui-ci, mais c'est le prochain, alors on comprend que l'argent que je reçois, il n'est pas juste lié à manger ou pas, il est ma façon de m'organiser dans ma vie pour préparer finalement le vrai monde. Est-ce que tu fixes des cours de Torah? Ok, quelqu'un qui comprend qu'un jour il va mourir, ok, c'est pas méchant. Et ben il comprend que à un moment donné, il va devoir, en fait, il va arriver là-bas, ok, tout nu, et il aura juste des mitzvot avec lui. Et donc on va lui demander qu'est-ce que tu as fait, etc. Mais il faut comprendre ça. Et pourquoi je vous parle de ça pendant la parnassa? Parce que l'organisation de ta parnassa, elle est dépendante, la bracha de l'organisation, la bracha de ta parnassa est dépendante de l'organisation de comment tu veux faire amener ta parnassa. Est-ce que tu fixes du temps pour la Torah? Est-ce que tu enlèves du temps? Vous connaissez ce rachi, il est exceptionnel. Ve'asuli migdash, ve'ikrouli teruma. Et ils me prendront du teruma. Et Rashi, il dit, ils me prendront d'eux-mêmes. Je résiderai, même ve'asuli migdash ve'shachati metocham, ça aussi que je voulais vous dire, je résiderai dans la place que vous avez retirée chez vous. Si maintenant, c'est quand j'aurai le temps, j'ai 5 minutes, quand je peux et tout, je fais, c'est bien. Mais si maintenant je m'enlève un temps, que je rends kadosh, ekdesh, migdash, et je dis dans ce temps-là, bah, j'étudie pour Hachem, je le mets de côté, c'est tout. Ou bien je fais miftaïm, je vais mettre les tefilines. On a tous une paire de tefilines à la maison, Baruch Hachem. Vous descendez 10 minutes, Shabbat, à Kacher, je sais pas où le truc, vous mettez les tefilines dans la rue, 10 minutes, et vous avez rapproché, vous avez créé vous avez renforcé le Ham Israël. C'est énorme. Donc du coup, on va revenir juste sur le sujet. 5e niveau, comment organises-tu ta vie? Est-ce que ta parnassa, elle est pour toi? Si elle est pour toi, alors du coup, tu organises ta vie pour de la parnassa et tu rentres dans cette mécanique folle de ce monde-ci. Ou bien tu décides finalement de vivre dans le monde futur et d'organiser ta vie pour le futur. Et dans ce cas-là, tu gardes un temps pour la Torah. Et ça, c'est évidemment capital. Celui qui arrive à ce niveau-là, de fixer un temps, de finalement vivre dans le monde futur, il va arriver au niveau numéro 6, c'est-à-dire qu'il va rien attendre de l'homme. Et le niveau numéro 6, il nous dit un truc très, très, très intéressant. Il dit, celui qui n'attend rien de l'homme, mais qui sait que c'est Dieu qui lui amène, et qui vit comme ça, alors dans ce cas-là, les gens vont forcément l'aimer. Donc c'est une caractéristique incroyable. Si on vous aime, c'est parce que finalement, si vous arrivez à n'attendre de rien de personne, vous savez que c'est Hachem qui vous donne, alors vous n'êtes pas dans la jalousie. Et si vous n'êtes pas dans la jalousie, si j'attends rien de l'homme, parce que j'ai confiance en Hachem, alors je sais que je vais ni convoiter à droite ni convoiter à gauche et les gens vont m'aimer. Et inversement, si évidemment j'attends toujours, en fait, pourquoi moi j'ai une voiture comme ça alors que lui il a une voiture comme ça, une maison comme ça alors que lui il a que ça, on va toujours avoir un problème de manque de parnassa. En fait, c'est quelque part, c'est évident parce que j'ai pas confiance dans la justice divine que Hachem décide de ce qui va à droite, ce qui va à gauche, mais je vais forcément vouloir décider aussi de ce qui appartient dans le monde et je vais avoir finalement ce problème d'Avodah Zara où je vais moi être finalement la finalité du monde. Et donc c'est très très important. Être aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas attendre de l'autre et ça veut dire faire les choses pour faire les choses pour la mitzvah. Votre femme elle vous demande quelque chose, c'est très difficile de comprendre ça. Moi ça m'a pris du temps aussi de rien attendre. J'ai fait toute la vaisselle, je me fais engueuler en arrivant. C'est difficile. Bon, c'est pas vrai, mais c'est pour l'histoire, c'est-à-dire, mettons. Et donc, du coup, on peut avoir ce sentiment-là de se dire, mais attends, mais je l'ai fait, même si on l'a fait pour quelque chose, je ne l'ai pas fait dans la confiance totale que c'était ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait en attendant que, et donc je l'ai fait avec mes yeux à moi, dans mon intérêt à moi. Et donc, du coup, c'était moi l'origine de la volonté. Donc, c'est très important. Dernier niveau, et après on referme avec la chassidoute. Donc, dernier niveau, c'est le niveau du Melech, du roi. Celui qui arrive, et là, restez avec moi, à vivre dans le bitachon d'Hachem, il vit tellement au futur qu'il vit au présent. Et je m'explique. Quelqu'un qui se pose la question de savoir, la Gemara elle explique que celui qui se pose la question de savoir qui va manger demain, alors c'est déjà qui mate un renégat, un hérétique. Il ne croit pas en Dieu.
Si tu es angoissé de savoir ce que tu vas manger demain, tu ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire que si tu dois avoir la confiance, au jour le jour, que finalement, ce que tu as, c'est bien, et tu vas avoir une totale liberté de vie, parce que en fait, on arrive au tikkun de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il a voulu en fait exister là où Dieu lui avait tout proposé, et la faute qu'il a, c'est tu veux exister, va travailler mon gars. Et là, on va réussir à sortir de ça, on sort du travail, on sort du côté Parnassa, parce qu'on dit que c'est vraiment Hachem qui est au centre, on a confiance en Hachem 100%, et donc, je reprends, on sort du temps, donc l'avenir, on vit à la fois dans un continuum, on sait que ce qui se passe c'est bien, on sait qu'on vit nous pour le monde futur, on sait que ce qu'on a à faire aujourd'hui c'est bien, et on n'est pas angoissé par la mort. Alors qu'au contraire, celui qui amasse des biens parce qu'il est angoissé, qu'est-ce qu'il y aura demain, il vit à l'inverse du roi, il vit comme un pauvre, et c'est très important. Donc je vais refermer et répéter en fait les 7 points, mais on va le refaire avec la chassidoute, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on va retenir. On a 3 cercles. Premier cercle, c'est le cercle personnel, des émotions. Le cercle du Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, ça veut dire ce qu'Hachem il nous donne. Et donc on a dit au début, on doit les varech et Hachem sur le bien comme sur le moins bien, parce que tout est Chesed. Donc ça c'est la loi première, et en fait c'est un crescendo, donc on va devoir essayer de suivre. Crescendo, tout est Chesed. Et donc ça vient de là, ça part de là. Si tout est Chesed, Toda. Ok, un jour il nous donne un peu moins, il nous a pas donné un peu moins, il sait ce qu'il fait. Deuxième niveau, c'est Gvura, me maintenir à moi. On a dit Gibor, Kovesh et Titzro. Je me maintiens, ok. Je sais que tout vient d'Hachem, à l'intérieur, je sais que je vais rester au calme. Pourquoi ? Parce que tout est Gvura. Il y a rien qui sort de sa justice. Ok, tout est calme-toi, rien qui sort de sa justice. Troisième niveau, entre le chesed de Hachem me donne et la Gvura que moi je ressens, il y a les moyens d'acquérir les choses. Ça c'est chesed, Gvura, Tiferet. Ça c'est les Tiferet, on dit de l'harmonie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui va se passer entre, ça c'est les moyens. Le personnage à chaque fois c'était Abraham le chesed, Yitzhak la Gvura, et ici c'est Yaakov. Yaakov il avait 117 moyens avec Lavan pour obtenir son argent. Il l'a roulé à chaque fois, mais à chaque fois il s'en ressort et ça repart. Il faut comprendre que les moyens ne sont que des moyens. Je travaille pas pour le moyen. J'ai ma parnassa, je suis content, et le moyen c'est un moyen, il y en aura un autre s'il faut. Quatrième niveau, c'est Netzach. Netzach, ça va être le niveau de Moshe Rabbeinu. On va forcément, en fait, qu'est-ce que je vais faire socialement. Donc là, on est dans le cercle personnel, on est dans le cercle social, Netzach, Od, Yesod. Et donc, dans le côté de ce que j'ai en plus quand je vais avancer, quand je vais créer socialement, comment je vais me sentir ? Est-ce que socialement, je vais ouvrir mon cercle ou est-ce que socialement, je vais le fermer ? Tout simplement. Ok ? Si vous vous sentez dans le surplus, comme on a dit, ou tout le temps dans la restriction, on ne veut pas avoir de social. Cinquième niveau, donc c'est Od, c'est la reconnaissance. Pourquoi tu vis ? Est-ce que tu reconnais qu'il y a un monde futur ? Est-ce que tu crées un temps ? Est-ce que tu instaures un temps de Torah et tu as des moyens cachers pour avoir ta parnassa ? Sixième niveau, c'est Yesod. Donc c'est la synthèse entre les deux. Yesod, c'est Yosef Hatzadik. C'est quoi Yosef Hatzadik ? Il attend rien de l'homme. Une fois, il a attendu de l'homme, il a répété 2 fois pendant la parashat Miketz, vous vous rappelez, il a pris 2 ans de prison en plus. Il n'attend rien de l'homme. La vie, elle se dégringole comme il faut, mais lui, il sait qu'il a confiance en Hachem et il attend rien de l'homme. C'est un peu particulier, parce qu'on dit, attends, c'est pas gentil et tout, il faut être dans le monde et tout. C'est pas la question. La question, c'est au niveau social, quand vous faites quelque chose, est-ce que vous le faites parce que vous attendez ou est-ce que vous le faites parce que Hachem va tout simplement, c'est ce qu'il faut faire pour Hachem, il m'a demandé de le faire, alors je le fais. On a eu la paracha de Korach récemment. Quand Korach il s'est moqué de lui avec le tzitzit, il lui a dit, mais attends, tout le tzitzit est bleu, tu veux un petit fil bleu ? Moshe, il sait pas quoi lui répondre. Il lui dit, ouais, moi on m'a dit de faire ça, c'est la mitzvah, c'est tout. Et c'est très compliqué, parce que Korach, lui, il attendait beaucoup, et évidemment, lui, il était très jaloux. C'est ce qui peut venir. Et dernier niveau, et là on va arriver sur le point central, je vous ai fait ce Dvar Torah aussi, pour arriver à ce point central-là. C'est-à-dire que nous, il nous est arrivé au peuple juif depuis 2 ans, il y a 2 ans, une catastrophe exceptionnelle, étymologiquement exceptionnelle. C'est-à-dire, je ne me rappelle pas quand j'avais entendu un pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et finalement, on était ici au plus mal. Parce qu'on a eu tout le monde qui s'est retourné contre nous. Et je pense que le monde occidental s'est retourné contre nous aussi parce qu'ils se sont dit enfin, les juifs sont foutus. Et c'est le moment d'être du bon côté de la barrière. Et ils se sont mis avec je ne sais pas ce que c'est, ce Palestinien. Et donc, ils se sont mis avec eux comme étendard. Il n'y a rien derrière, anti-juif, anti-israélien, parce que c'était le moment de tout faire couler. Et effectivement, au sud, il y avait Gaza, au nord, il y avait Hezbollah, vous connaissez l'histoire. Et il s'est passé un truc exceptionnel, c'est que on s'est pas préoccupé, ils se sont pas préoccupés de la mort. Ils ont vécu comme des rois. Le peuple juif, il a vécu comme un roi. Les gens, ils sont tous rentrés de là où ils étaient pour venir faire la guerre, alors qu'ils étaient ailleurs et alors que nous, on n'était pas prêts. C'est-à-dire, on n'était pas prêts à ça. Et il faut comprendre qu'on a ici rattrapé la faute d'Adam Arishon de non-confiance en Hachem, parce que je peux vous assurer que ça fait 2 ans qu'on a une confiance énorme en Hachem et il faut qu'on continue. Et je veux juste essayer de dire un mot sur ça encore. On est en train de vivre ici maintenant bientôt les 3 semaines, donc pas de Beth Amikdash, la misère absolue au niveau de ce qu'on peut être au niveau de la mission juive. Et finalement, on est en train de revenir dans un bitachon où on reste Bessimcha. Alors ça veut dire quoi Bessimcha? C'est très difficile à comprendre alors qu'il y a des gens qui sont très jeunes qui sont morts. Il y a des soldats, enfin moi je vois ces soldats, c'est des malachim, pour moi ils sont niftar, ils ont 20 ans. Et c'est très difficile. Et l'idée de rester Bessimcha, c'est parce qu'on a confiance. Quelqu'un qui a confiance, il est Bessimcha. Et donc on a ce devoir-là de sortir, de réparer la faute de Adam Arishon tous ensemble, mais pas au niveau individuel, au niveau du groupe, et de dire que le Ham Israël, il a confiance. Et le Ham Israël qui a confiance, alors c'est sûr que Hachem, il lui envoie la Géoula, et on a besoin de ça, d'un point de vue, on a commencé un peu au niveau Parnassa individuel, mais on est arrivé au niveau social après, et on est arrivé au niveau royauté, donc national après. Et le dernier niveau national, c'est le niveau de David Ameler, c'est le niveau de on est là pour créer un royaume. Et je sais que je suis en mission. Et donc je sais que ce que je vais faire, peu importe ce que je vais faire, ça fait avancer le projet de la présence de Dieu sur terre. Et quand j'ai cette confiance-là, alors Baruch Hashem, on peut ouvrir les portes. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui donc le 13 Tammuz, c'est Chag HaGeoula, d'après le jour où le Rabbi Rayatz il a été délivré. Et donc c'est une fête très importante, Chag HaGeoula, le 12-13 Tammuz, pour nous demander de toujours, les Chayil al-Chayil, on lâche pas, monter en Israël pour ceux qui ne sont pas montés. Pour ceux qui sont là, on continue la Torah de toutes les façons, pour continuer, si Dieu veut, avec le Beth Amikdash avant les 3 semaines.